Lynn Rifaille. Bonjour Lynn. Bonjour Damien. Ce matin, on va s'intéresser à un sujet particulièrement intéressant dont on parle peu, c'est le marché mondial de l'oxygène médical. Parce qu'avec la pandémie de Covid-19, la demande en oxygène est en train de flamber de plus en plus. Des pays font face à de grandes pénuries. C'est d'ailleurs notamment le cas, Lynn, dans les économies émergentes et les pays en développement. Oui, on a vu ces dernières semaines les images qui proviennent des quatre coins du monde, des images poignantes, des files d'attente pour remplir des bouteilles d'oxygène vides en Inde, des hommes et des femmes qui patientent nuit et jour pour obtenir de l'oxygène au Pérou, des réservoirs d'hôpitaux qui se vident en Tunisie ou encore des appels à l'aide sur les réseaux sociaux pour trouver des bonbonnes d'oxygène au Soudan. Ce ne sont que quelques tristes illustrations de la pénurie criante d'oxygène médical à laquelle sont confrontés de nombreux pays émergents et en développement depuis le début de la pandémie de Covid-19. En tout, une vingtaine de pays dans le monde seraient concernés par cette pénurie, surtout en Afrique et en Amérique latine, avec notamment aussi l'exemple du Brésil. Alors cette pénurie, elle s'est accentuée ces derniers mois dans de nombreux pays avec la flambée du nombre de cas, car selon l'Organisation mondiale de la santé, un patient sur 5 souffrant de Covid-19 aura besoin d'un bien d'oxygène. Alors, pour mieux comprendre cette situation et cette pénurie, on va s'intéresser à ce marché de l'oxygène. Il faut préciser quelque chose, c'est que ce sont d'abord quelques grands groupes qui sont à la tête de ce marché, hein. Oui, Damien. Hors de Chine, le marché est dominé par trois grands fournisseurs d'oxygène médical. Il y a l'allemand Linde, allié au groupe américain Praxair. Il y a aussi le français Air Liquide et l'américain Air Products. L'oxygène médical est aussi produit localement dans les pays émergents et en développement par des filiales de ces grands groupes ou par des acteurs locaux et régionaux. Alors le problème, c'est qu'avec la flambée de la demande, la production locale a du mal à suivre. C'est par exemple le cas actuellement en Tunisie. Écoutez ce directeur commercial d'une usine de production dans le pays. La vraie consommation de l'oxygène, on l'a vu venir avec la deuxième vague qui est arrivée vers la fin du mois de septembre. Et nous, on a vu une augmentation exponentielle à partir du mois d'octobre jusqu'à arriver à un pic de demande vers le mi-février. La demande, elle a augmenté 4 fois par rapport à la demande normale. Et en effet, deux producteurs d'oxygène sont installés dans le pays, en Tunisie donc, l'allemand Linde Gaz, dont on vient d'entendre le responsable commercial en Tunisie, et le français Air Liquide. Ils produisent environ 100 000 litres par jour. Or, les hôpitaux auraient besoin actuellement de 170 000 litres par jour. Conséquence, les producteurs importent du gaz de France, d'Italie ou encore d'Algérie. Mais importer ce gaz n'est pas toujours chose aisée, cela coûte plus cher et il faut faire face à des défis logistiques, Damien, car l'oxygène est difficilement transportable sur de longues distances. La question des infrastructures se pose aussi dans de nombreux pays en développement. C'est par exemple le cas au Soudan. Là-bas, la principale usine d'oxygène a vu sa production perturbée ces dernières semaines par des coupures de courant. Et puis, autre défi, celui du transport de l'oxygène. Le pays manque de bonbonnes pour le transporter partout où se trouvent les malades. Oui, c'est ça, c'est l'acheminement au niveau local qui est compliqué. En Inde, on a d'ailleurs fait des progrès en la matière avec des trains utilisés pour traverser le pays. En tout cas, la conséquence de cette pénurie, comme toutes les pénuries, c'est que les prix flambent et puis qu'un marché noir de l'oxygène est en train de se développer par endroits. Oui, c'est notamment le cas dans plusieurs pays d'Amérique latine. On a en tête l'exemple du Pérou où le manque d'oxygène médical s'est fait ressentir avec acuité dès la première vague de Covid-19 au premier semestre 2020. On avait alors vu une explosion de la demande de 500 à 600% avec comme conséquence un prix du ballon d'oxygène multiplié par 10 sur le marché noir. Une situation qui se répète actuellement en 2021 avec la nouvelle vague de coronavirus qui frappe l'Amérique latine. Puis même situation en Inde, vous le mentionniez Damien, ces dernières semaines avec la flambée de l'épidémie. On a assisté aussi au développement d'un marché noir de l'oxygène, des bonbonnes qui se vendent à prix d'or à destination des patients qui n'ont pas trouvé de place dans les hôpitaux. Face à cette pénurie, plusieurs pays, dont la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne, ont d'ailleurs envoyé de l'oxygène à l'Inde, mais on le voit, le problème est mondial et la pénurie touche aussi de nombreux autres pays qui sont également confrontés à ces difficultés d'approvisionnement en oxygène. Merci beaucoup, Lynn. On vous retrouve tout à l'heure en compagnie de Pauline Paquet.